Bonjour et d'abord Shabbat Shalom. Aujourd'hui c'est Shabbat et que la paix de Jésus Yeshua soit sur chacun et chacune d'entre nous. J'ai 3 verres devant moi et la cruche. Ça, on va dire que ce verre-là représente le corps. Celui-là représente l'âme et celui-là l'esprit, mon esprit, l'esprit de l'homme. Celui-là, plutôt la cruche, représente le Saint-Esprit. Mes 3 verres sont vides. Au fond, tant que je n'ai pas rencontré le Seigneur, eh bien ces 3 entités existent en moi, mais elles sont vides. Il manque quelque chose. Oui, il manque une dimension. Il manque au fond la dimension du Saint-Esprit qui vient se déverser. Maintenant, on va voir comment ça se déverse. Le corps, l'âme et l'esprit. Dans l'âme, on met souvent... on peut mettre, je dis on met souvent parce que on peut mettre le cœur et l'intelligence, vous voyez, parce que souvent on ne sait pas trop où vont les choses. Le corps c'est assez facile, c'est le côté organique de ma personne. L'âme c'est déjà plus compliqué, on ne sait pas trop. Il y a des traditions dans la Bible qui mettent dans l'âme le cœur et l'intelligence, les émotions et l'intelligence. Et l'esprit, alors l'esprit c'est quoi? Eh bien l'esprit c'est ce qui me connecte à l'esprit de Dieu, que mon esprit soit connecté au Saint-Esprit. Et c'est là où le Saint-Esprit vient remplir, vous voyez, l'Esprit de Dieu qui se déverse dans mon esprit. La suite logique, c'est que ça soit en vase communicant, que ça se déverse là et que ça se déverse là. Et que tout, bien sûr, soit rempli. Et alors, dans ces cas-là, quand tout est rempli, je suis rempli du Saint-Esprit. Corps, âme, esprit. Et le Saint-Esprit vient régulièrement se déverser. Sauf que le Saint-Esprit peut aussi agir directement sur mon âme. Ce sont les psaumes. Comme David dit, « Lève-toi mon âme, réjouis-toi de l'Éternel ». Voilà. Le Saint-Esprit peut directement agir sur le corps. C'est la guérison. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Mais une fois que mon esprit est rempli, de la présence de Dieu, et bien ça se déverse aussi sur le reste, vous voyez. Il y a plein de manières différentes de vivre les choses. Et j'allais dire, la seule règle, c'est l'intimité avec Dieu qui va permettre ça. C'est, voilà, d'être toujours assoiffé. Et Jésus va utiliser une histoire d'un puits. Vous vous rappelez, la Samaritaine au puits. Donne-moi à boire, je te donnerai à boire, mais tu n'as pas de seau. Comment est-ce que tu vas puiser l'eau? Je te donnerai l'eau de la vie et tu n'auras plus jamais soif. Et ça, c'est important qu'on puisse connecter la Bible dans son entier à cette question de quoi avons-nous soif? Est-ce que j'ai soif de réussite physique, matérielle? Est-ce que j'ai soif de plénitude émotionnelle? Est-ce que j'ai soif... Alors l'esprit, on n'a souvent pas soif. Attendez, je fais une petite manip pour vous voir, voilà. L'esprit, on a souvent même parfois pas conscience de ce que c'est exactement, à quoi ça sert. L'esprit va me connecter à l'esprit de Dieu et faire que les choses du Saint-Esprit en moi se répandent dans mon être tout entier. Mais cette connexion-là a besoin d'être constante. Et la Bible nous dit que là, que cette connexion-là, il doit y avoir une coupure là. Hébreu, c'est par jointure et moelle, âme et esprit. Voyez, mon esprit, pour qu'il soit pleinement vivant, doit être connecté à l'esprit de Dieu. Ça veut dire que mon âme, quand elle se déverse dans mon esprit, quelque part elle pollue, elle est polluante. Seule cette dimension-là est vivifiante. Cette dimension-là est polluante. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce serait polluant? Eh bien, l'ennemi n'a pas accès à mon esprit, puisque mon esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Il ne peut pas y accéder directement. Il peut accéder par l'âme, par les émotions, par la colère, par la soif de vengeance, par la maladie qui amène le manque de confiance en Dieu, la défiance. Vous voyez, ça se joue là. Si ça, c'est connecté, vous voyez le truc? Oui, ça se déverse là et ça pollue. Alors je pourrais mettre de l'eau colorée pour montrer que ça pollue. Donc il faut purifier cette partie-là et la verser, je ne vais pas le verser par terre, mais la vider. Ça, c'est la repentance. Et on rentre dans Yom Kippour, dans cette démarche de dire, mais qu'est-ce qui est pollué en moi?
Qu'est-ce qui a besoin d'être vidé en moi? Qu'est-ce qui a besoin d'être guéri dans mon corps, purifié dans mon âme, chassé dans mon esprit? Vous voyez, c'est intéressant qu'on peut utiliser 3 termes différents. Guéri, purifié, chassé. Parce que quand l'ennemi entre dans l'âme et qu'il vient polluer l'esprit, c'est une délivrance. Là, on est encore dans la guérison. Là, on est dans la délivrance. On peut le dire comme ça. C'est qu'une image. Hein. Après, saisissez-vous de ces images pour voir comment ça résonne en vous. Mais ça, c'est la porte d'entrée. Ça vient polluer là. Sauf s'il y a coupure et relation là. Parce qu'il y aura toujours des choses blessantes. Il y aura toujours des maladies. On attrapera toujours la grippe, le Covid. Et on aura toujours peur de mourir ou je ne sais pas quoi. Sauf si cette connexion-là est forte. Parce que cette connexion-là, quand le Saint-Esprit remplit pleinement mon esprit, alors la peur est chassée au nom de Jésus. Puisque j'ai confiance que l'Éternel tient ma vie entière dans sa main. Et Yom Kippour, c'est revenir à ce temps-là, à cette étape-là de dire voilà où j'en suis. À moitié vide, à moitié plein, un peu vide, un peu plein. Oui, il y a assez pollué. Et vous savez qu'une goutte de poison suffit à perdre tout le liquide. Seigneur, viens purifier. Voilà à quoi nous sommes appelés à nous préparer. Qu'est-ce qui, dans cette année, dans ces derniers temps, a été difficile, blessant? Qu'est-ce qui est blessé? Viens purifier. Mais avant que l'esprit soit déversé en nous, il faut vider les choses. Et ça, c'est le sens du Yom Kippour. C'est Seigneur, je veux me vider de tout ce qui est de trop, de tout ce qui est sale en moi. Ça, c'est la repentance. Concrètement, montre-moi dans ma vie. Je te demande pardon. Je répare. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. Tous, juifs, chrétiens, la synagogue, l'église, il ne suffit pas de demander pardon. Il faut réparer. Il faut réparer. Comment est-ce que je peux réparer le mal que je t'ai fait? Comment est-ce que je peux réparer? Et il faut tellement de courage, non pas pour demander pardon à quelqu'un, parce que ça, à force, on l'a intégré quelque part, mais pour aller voir quelqu'un, pour recevoir de quelqu'un, tu m'as blessé. Et moi, par exemple, si moi je t'ai appelé à aller voir quelqu'un, à lui dire tu m'as blessé, alors que l'autre n'a pas conscience qu'il m'a blessé, ça demande du courage. Dire mais là tu vois, tu m'as fait mal. Ta parole m'a fait mal, je l'ai mal reçue, je l'ai mal compris. Est-ce qu'on peut en parler? Comment est-ce qu'on peut réparer cette relation? Parce qu'au fond, comme le montrent mes vers, il s'agit de relations. Et vous allez remarquer, ce verre et cette cruche sont du même service. Et j'ai fait exprès, c'est la même couleur, c'est la même essence, identité j'allais dire. Ces deux-là sont de la même. Et forme, mais pas la même couleur. Là aussi, il y a tout un jeu. À entendre, à voir, à recevoir. Et tout ça fait que je suis un. Mais tout ça avec ça compris. Au fond, ce qui fait que je suis un, c'est ça, plus que tout le reste. C'est le Saint-Esprit qui va m'unifier ou m'unir en moi-même. Au nom de Jésus Yeshua, qui a montré le chemin. De quoi? De la repentance? Non. De l'obéissance au Père. De l'obéissance. La repentance, on a l'habitude, hein. On entend parler Yom Kippour, 25 heures de jeûne, de prière, et on sort de Kippour et on va dire les mêmes méchancetés sur les mêmes personnes. Oh, t'as vu, il a fait Kippour, mais alors je te dis pas, hein, il est venu que à telle heure et pas... voilà. Et on a tout gâché. Et dans l'église, c'est pareil. Oh Seigneur, je te demande pardon. Ah, mais quand même, hein, cette personne, pour qui elle se prend? Et voilà, tout est gâché. C'est pareil. C'est de changer dans le réel. Et d'être cohérent dans le réel. D'être cohérent dans le réel. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Voilà, je voulais vous partager ça. Je voulais partager un petit témoignage, mais ça ne vient pas. Vous voyez, ça ne vient pas naturellement. Alors, je ne vais pas le faire. C'est peut-être trop tôt, prématuré. Vous voyez, apprendre à écouter. Dire non, je ne vais pas. En tout cas, vous voyez le décor derrière moi. Donc, on est bien arrivé à la voûte. Comme on avait reçu dans la prière, hein, on avait reçu plusieurs choses. Que ce sera à la voûte et sur les hauteurs.
Et on a demandé le presbytère, et le presbytère, il n'est pas sur les hauteurs, mais j'avais oublié, et ça me sécurisait. Vous voyez, ma connexion était encore trop importante. Et on ne l'a pas eu. Pour de très bonnes raisons, hein, les gens de la paroisse ont décidé que ce n'était pas une bonne idée. Très bien, très bonne, voilà, on accepte, aucun souci. Mais cet appartement-là, c'est juste quelque chose d'assez incroyable. Assez incroyable, parce que on l'a visité à plusieurs, je n'étais pas toute seule, parce que parfois c'est bien d'être à plusieurs. Et moi, j'avais pas la conviction. Vous voyez, comme quoi les convictions, hein, ça se situe un peu là. Hein. Ça, c'est pour illustrer comment ça fonctionne. Hein, c'est un peu là, la conviction. C'est mieux que ce soit là. Hein. Mais là, on avait reçu les hauteurs, et on avait reçu de quelque chose par rapport aux arts et tout ça. Et puis, on savait pas comment ça... Et puis là, physiquement, il fallait partir. Parce que, à Saint-Laurent, des gens attendaient. Les gens attendaient pour rentrer, et c'était vraiment pas juste pour eux. Et puis, c'était le contrat arrive à échéance, il fallait partir. C'était un peu stressant, là, vous voyez, si tu es là, vite, vite. Et puis, finalement, quand la décision est tombée qu'on ne pouvait pas avoir le presbytère, une demi-heure après, on avait l'appartement ici. Une demi-heure après. Et le lendemain matin, donc ça c'était le vendredi soir à 22h30, on a appris qu'on n'avait pas le presbytère. À 23h, on a appris qu'on avait l'appartement ici. Et il est sur les hauteurs de la voûte. Il est à mi-chemin, mais vraiment équidistance entre l'église catholique et le château, et une chapelle. Et là, on est dans un lieu où on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous as mis là avec un projet de développement sur la voûte, des gens qui viennent, enfin voilà, des connexions assez étranges et incroyables. Et bien, mais Seigneur, et Dieu qui dit, mais c'est un autre chemin. Ça, c'était ma sécurité, le presbytère. C'était mon âme. Et là, Dieu a séparé. Et nous a entraînés dans son esprit, vers son esprit, et a lâché mes sécurités. Et ça a été tellement difficile pour moi d'entrer dans cette dimension-là. Et là, j'ai d'autres sécurités qui se mettent en place. Et ça, c'est intéressant pour moi. Parce que les sécurités qui se mettent en place, c'est celle-là. Voilà, l'Esprit Saint. Alors, ma cruche est vide là, parce que je l'ai vidée dans les verres, mais l'Esprit Saint n'est jamais vide, n'est jamais à court d'idées, n'est jamais à court de sa présence, n'est jamais à court de protection. C'est lui, notre sécurité. Voilà ce que j'ai appris durant cet été. Que j'avais des fausses sécurités. Et que mes sécurités, c'était l'institution, c'était l'Église. L'Église n'est pas une sécurité, c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie. Voilà. Donc voilà, j'ai dû partir, j'ai dû quitter. Comme je ne voulais pas. Je ne voulais pas. On ne voulait pas quitter l'Église. Et on est là, entre une église et un château, sur les hauteurs de la voûte. Que le Seigneur nous conduise, qu'il nous fasse grâce aux uns et aux autres, qu'il ait pitié de nous, qu'il soit près de nous, et surtout qu'il nous garde pas humbles, obéissant à sa parole, qu'on soit obéissant, juste obéissant. Moi, j'apprends à juste obéir. Et dans ce cheminement de l'obéissance, Dieu est bon et Dieu est fidèle. Et il pourvoit. Alors, il pourvoit, et il a déjà pourvu à un mois de loyer. Voilà, il y a un mois de loyer qui a été... on a reçu un don pour ça. Et on va pouvoir démarrer très bientôt les activités ici, dans cet endroit, pour les enfants, pour les jeunes, pour les parents, parce que des gens commencent à se lever, à se dire, mais nous, on veut aider. Et parce que nous, on ne peut pas tout faire. Ça, c'est l'autre chose qu'on a appris. La dépendance, la fragilité, la fraternité, les uns et les autres, les uns avec les autres. Je ne sais pas tout faire. Mais juste la veille de quitter Saint-Laurent, je rencontre un monsieur qui me dit « Ah mais ma femme, il faut que, vraiment c'est super ». Et j'étais là « Mais Seigneur ». Et tout l'été, on s'est rencontrés de loin en loin, en promenant les chiens, vous voyez, tout bêtement. Et tout d'un coup, la veille du départ, paf, la connexion. Et on pourra vous parler du projet, mais pas maintenant, c'est trop tôt. De ce projet-là en particulier. Mais Seigneur, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et on espère juste que Huitanu pourra être un lieu d'accueil, de vie, d'amour et d'espérance avec les autres. On n'a pas voulu être sans les autres, on ne le veut toujours pas. On n'a jamais rien dit sur les autres églises. On essaie d'être vraiment
dans l'amour fraternel, même si c'est vrai que c'est un peu dur parfois, mais de bénir, de bénir, de bénir, de partager tout ce qu'on a. Et, et c'est là qu'est notre cœur. Parce que vous savez, dans la parole, quand Jésus dit aimez-vous les uns les autres on ne les choisit pas. Dans la parole, quand Jésus dit ce que vous avez reçu, partagez, eh ben, on ne choisit pas avec qui on partage. Qui est mon prochain? Eh ben, c'est souvent celui que je n'ai pas choisi. Et en tout cas, au jour d'aujourd'hui, mon prochain, c'est n'importe qui. Pas n'importe qui dans le sens méprisant du terme, vous voyez, n'importe qui. Non, n'importe qui dans le sens ouvert du terme. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Et on veut vraiment donner ce qu'on a reçu, le peu qu'on a reçu, nos 5 pains et nos 2 poissons. On vous les donne. À tous ceux qui ont faim et soif, venez boire et manger. Au nom de Jésus. Je vais dire, c'est gratuit. Mais les feutres coûtent des sous. Mais venez, recevez la vie en abondance, partout, partout. Il y a plein de puits partout. On n'est pas les seuls. Gloire à Dieu, on n'est pas les seuls. On est juste un parmi d'autres. Et on se réjouit d'être un parmi d'autres, avec notre couleur et notre spécificité. Juste dans cette folie de croire que, juifs et chrétiens, on est appelé à être unis. Mais ça ne veut pas dire qu'on est appelé à être dans la confusion et qu'on va plus savoir qui on est. Le corps sera toujours le corps, l'âme sera toujours l'âme, l'esprit sera toujours l'esprit. Pourtant, c'est ensemble, on est un. Eh bien, il en va de même entre hommes et femmes, entre adultes et enfants, entre artistes et pas artistes, entre gens d'église et gens du dehors, ou hors de l'église. Mais qui, vous voyez, on est juste appelé à être un, le peuple de Dieu. Et l'église est appelée à être tellement plus que des bâtiments. C'est nous l'église. C'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Chaque fois qu'on vit la parole de Dieu, on est l'église. Chaque fois qu'on accepte d'être travaillé au plus profond de nous-mêmes, remis en question et en cause par l'Esprit Saint, on est l'Église. Alors, continuons d'être l'Église, de grandir ensemble et de bénir. Voilà, c'était un petit partage juste pour aujourd'hui. Ce soir, 18h30, on fait Havdalah, on sort de Shabbat pour essayer de tout ce qu'on a reçu, de le construire dans la semaine. Et dimanche, il y aura sûrement un petit message de tout à nous et je me réjouis parce que qu'est-ce que j'aime quand on est ensemble. Voilà, allez, soyez bénis et à bientôt. Au revoir.